Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie du mois de juillet. Effectivement, j'ai déjà fait une première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite également à lâcher prise parce que c'est un tirage général. Je ne sais pas ce qui sort, mais ce qui sort, je vais l'interpréter ici, que ce soit très très bon ou moins bon. Donc, je crois que vous avez eu quelque chose de très positif. Et puis, à chaque fois que je vois votre carte, j'aime bien. Elle est bleu ciel, elle est sympa. Donc, on est un petit peu face caméra ensuite, on passe sur la table. Je profite de cette intro, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer, oui, c'est rapide. Dans mon site, il y a une promo pour avoir un rose amour offert sous certaines conditions, bien sûr. Je ne peux pas le donner à tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà, si vous aimez bien ce jeu qui vous a tapé dans l'œil malgré son retard, et ben voilà, n'hésitez pas. Alors, on prend le petit Lenormand et puis on regarde quelle association, eh bien le message va nous annoncer. Alors, pour ce mois de juillet, la deuxième partie, on va avoir l'énergie du chemin, un choix à prendre. Ça peut aussi nous parler de terrain. Et le terrain, ça peut être un terrain constructible, un terrain acheté, un terrain qui est recherché. Et nous avons ici le livre qui nous parle de documents, d'études aussi. Et puis, il y a des personnes qui pourraient vouloir peut-être se former, puisque le livre va nous parler de formation. Et on va avoir aussi le livre qui nous parle de réflexion. Faire un choix nécessite au préalable de réfléchir, de se poser, de peser pardon, le pour et le contre ici. Derrière les livres, nous allons avoir le cercueil. Le cercueil qui nous parle d'une transition. C'est marrant parce que par rapport à une formation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Mais ça viendra de votre bon vouloir, dans le sens, ça c'est bien, mais je ne peux pas le prendre parce que je ne suis pas financée. Ou ça peut être une idée que vous aviez eue, vous alliez vers cette idée-là et finalement après vous laissez tomber. Dans son côté un petit peu plus sympathique, hein, c'est le cercueil, nous parle de transformation ici. Et là, on sera plus en lien avec les émotions, quelque chose à passer, tant mieux, oui, comme si vous pouviez sortir la tête hors de l'eau. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Avec le tarot, qui est également en lien avec les fées, je vous ai pris des petites fées. Il y a de tout hein, comme jeu, c'est vrai que j'ai vraiment des styles différents. J'essaie d'utiliser les jeux de tout le monde. En tout cas, je reste vraiment branchée tarot et petit Lenormand. Première énergie, ça va être le 7 d'épée. Oh lolo. Alors ça, c'est un petit peu spécial. Alors moi, j'entends, vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Après, c'est une carte qui nous parle de ruse, de stratégie, de dissimulation de mensonges, de trahison. Je rajoute des mots-clés, hein. Mais malgré tout, ça peut être quelque chose qui est autour de vous. C'est peut-être pas quelque chose hem, qui vous concerne directement. Ça peut être une personne autour de vous, ou vous entendez parler de trahison. Ça peut être, pas forcément sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel où il y a des faux semblants, des choses comme ça, autour de vous et pas spécialement pour vous. Dans sa carte un petit peu plus, on va dire, neutre, c'est l'idée de ouais, de stratagème, de manigance, mais je vous sens pas comme ça. Je vous sens pas comme ça. Ça serait peut-être vouloir mettre en lumière une situation de ruse ou de stratagème. Alors, on va voir comment ça ressort avec le petit Lenormand. On a le cavalier qui nous parle de démarche administrative, mais c'est aussi quelque chose qui est en mouvement. Alors, qu'est-ce qui peut être en mouvement? Peut-être un véhicule. Et là, on nous dit, si vous achetez quelque chose, voilà, le serpent, c'est la même carte, eh bien, on va vous dire, attention là, faites attention à ce que vous achetez. Regardez bien le véhicule, s'il est d'occasion, regardez d'où il vient, et cetera. S'il vient de France, d'étranger, de l'étranger, s'il a eu des dégâts, et cetera. Enfin, si c'est possible de le voir ou pas. Donc, on a quand même ici une prudence à avoir sur un véhicule, sur des documents à signer, peut-être des démarches administratives, et simplement on vous demande d'être prudent. Voilà. On vous dit aussi que ce qui vient vers vous, effectivement, c'est le serpent. Connotation neutre, le serpent,
ça va être la transformation. Tiens, donc on a eu le cercueil, hein, tout à l'heure, qui nous parlait aussi de transformation. Le serpent, c'est aussi des complications, des médisances. Donc il peut y avoir quelque chose de pas très net. Voilà. Donc on a la lune. La lune qui était déjà ressortie avec le petit nœud normand et qui ressort également avec le rose amour. Et cette lune, elle nous parle aussi du passé, hein, du passé qui peut refaire surface, soit une personne du passé, soit un schéma du passé, soit quelque chose du passé qui demande justement à être mis au clair et à être mis en lumière. Après, la lune, elle est simplement en lien avec vos émotions. Et là, pour le coup, ça serait plutôt cette notion de peur d'être dupé, de peur d'être déçu ou trahi. Mais ça serait plus dans le cadre sentimental. On va voir si ça ressort après, mais je mettrai un accent dessus. Alors, deuxième énergie qui va ressortir avec le tarot, et bien le valet de bâton qui nous parle d'enfant. Alors, il peut y avoir un lien avec l'enfant, le financier, la pension alimentaire, où là, ça n'irait pas dans votre sens. Ou ce serait peut-être compliqué de réévaluer la pension alimentaire et à ce que monsieur ou madame en face soit OK avec cette réévaluation. C'est possible. Maintenant, le valet de bâton, c'est une belle énergie. Les valets sont des messagers finalement. Ils apportent une nouvelle. Et le bâton, c'est être dans l'action. Et le valet de bâton, c'est être enjoué, être dans l'engouement. C'est comme s'il y avait un nouveau quelque chose, un nouveau départ, un nouveau quelque chose dans votre vie, une nouvelle énergie qui vous donnait ici de la spontanéité et aussi de la légèreté. Mais est-ce que finalement, vous ne reprochez pas à une personne d'être trop légère? Donc ça, c'est ma question. Donc on continue ici avec le rose amour. On va avoir la réconciliation et le temps de pause. Alors, si on prend une lecture, on va dire intérieure, bah, la pause, c'est aussi positif dans le sens où vous vous réconciliez avec quelque chose ou une personne. Il y a de la légèreté, de la spontanéité dans le bon sens, plus de légèreté, plus de rigolade, plus de fluidité, et c'est tant mieux. Ça peut me parler de retrouver de la joie, simplement. Et quand vous vous retrouvez, quand vous vous réconciliez, que ce soit avec vous-même, avec votre esprit, votre enfant intérieur, de lâcher prise aussi, ou vis-à-vis d'une autre personne, ben, faire une pause en soi pour soi, ça fait du bien. Et du coup, ça nous dit, vous respirez. Vous respirez. Alors, valet bâton qui nous parle d'un enfant ou d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet amène ici le fouet et la lettre. Alors, le fouet et la lettre, c'est certes la répétition au niveau de certaines démarches, mais c'est vrai que ça nous parle quand même de dissonance, de dispute, de colère, chose qui a été mise à mal à un moment donné puisque vous reprochiez un petit peu la légèreté de l'autre personne en face. Peut-être qu'il ne faisait pas assez d'efforts, vous voyez, et donc derrière tout ça, on a des reproches. Donc des reproches, OK, qui vont pouvoir s'apaiser puisqu'on aura ici l'idée de partir sur un nouveau départ sentimental. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, s'il y a cette notion de démarche financière vis-à-vis d'un enfant, pension alimentaire ou toute autre chose, ben là, on a quand même un petit peu de colère à un moment donné. Donc, c'est pas évident parce que la lecture positive, c'est on retrouve de la légèreté, on respire et ça va mieux, ouf. Et pour d'autres vierges, c'est qu'il y a des conflits par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant ou autour d'un enfant. Donc ça, c'est la situation qui ressort ici. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a ici la mort, mais j'ai une carte aussi qui est tombée sur moi et le 2 de coupe. Alors, là, je vais m'adresser, mais pas à tous les vierges. Bon, il peut y avoir une fin de contrat de quelque chose. C'est possible. C'est possible. Une fin de contrat de quelque chose. Donc là, je m'adresse aux vierges qui sont en train de changer de travail, qui sont en train de... Parce que le 2 de coupe, c'est un duo, une association. Donc il peut y avoir la fin d'une association pour les travailleurs indépendants.
Ça peut être, vendre une entreprise, quitter une entreprise, quitter, le statut d'associé, c'est possible. Et puis le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est aussi l'union et vous et l'autre. Et est-ce qu'il y aurait des pourparlers ici de séparation? Vraiment si vous vous sentez concerné, parce que, tout le monde n'est pas concerné par une séparation et dans ce cas-là, effectivement, là, je suis désolée, mais c'est des énergies pas super top, hein, qui ressortent ici avec, le 7 d'épée et le serpent. Alors j'aurais pu faire un: «Hop, allez, je remballe tout, je vous refais un beau tirage», mais ma chaîne, elle est pas comme ça, elle est authentique. Il y a des tirages parfois qui sont très, très bien, qui sont au top et parfois il y a des tirages qui amènent le message de: «Attention, prudence, il va y avoir des conflits». Mars, là, Mars, la planète Mars, elle est dans votre signe. Alors, je sais pas si en juillet elle y sera encore, mais là, aujourd'hui où je fais cette vidéo, nous sommes en juin et je ne sais pas si, en juillet, Mars sera encore dans votre signe, mais Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est la colère, c'est les conflits. Donc dans votre signe, avec une connotation négative, c'est on va en fight, on va s'expliquer, s'exprimer pour défendre ses opinions et dans ce cas-là, oui, le 7 d'épée, c'est je ne prends pas la fuite, je prends les choses, en main et je m'exprime et tant pis si ça plaît pas dans les conflits. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est en lien avec le professionnel ou des démarches? Voilà, chacun y verra midi à sa porte. Mais l'énergie que j'amène ici, c'est, il y a quelque chose à défendre et vous y allez et c'est tant mieux. Voilà. Donc, c'est marrant, j'étais en train de lire les mots-clés, c'est écrit: «Pas la fin, les nouveaux départs». Bon et la mort, c'est aussi la fin de quelque chose, mais ça peut être la fin et le commencement. La fin de quelque chose et après la réconciliation. Donc il y a peut-être des vierges qui sont en couple, qui sont pour parler de se faire une pause, un break et qui vont aussi se réconcilier dans la foulée. Parce que parfois, voilà, ça il y a une transformation dans une relation tandis que d'autres y verront une fin ici. Après, si vous êtes vierge et que vous me dites: «Franchement Irène, tout va bien dans ma relation», ce message-là, il n'est pas pour vous. Laissez tomber. Voilà, laissez tomber ici. Donc on continue, on va voir la lecture de l'homme, OK, et la lecture de la victoire. J'ai un homme ou si vous êtes 2 femmes ou si vous êtes 2 hommes, vous prenez la personne qui a plus, alors je peux pas dire plus de caractère, mais qui est considéré comme l'homme, de la relation. On a un mieux-être pour cet homme-là. On a quelqu'un qui arrive à dépasser certaines choses, peut-être aussi à faire des efforts dans la relation, mais ça peut correspondre simplement à votre énergie pour cette, seconde lecture du mois de juillet. Les vierges, où on parle vraiment d'aller vers un mieux et de retrouver cette idée de bonheur finalement. Cette idée de bonheur, cette idée de joie, cette idée de réconciliation déjà avec soi et peut-être avec l'autre personne par la suite. J'ai aussi des vierges qui quittent une situation. On a eu la mort ici, on a eu la mort dans le petit nœud normand, parce que c'est bien. Et là, notamment, ça me parle du domaine professionnel, même s'il y a une reconversion qui va être revue d'une autre manière. Ou voilà, mais parfois on quitte une situation et ça fait du bien ici. Donc nous avons le bouquet et les étoiles ici. Le bonheur reviendra, la paix reviendra, la sérénité, la confiance reviendra ici. Le bouquet, il va vous assurer cette notion de surprise, de bonheur, de réjouissance. Et c'est vrai que dans la surprise, on peut avoir une main tendue. Donc, même s'il y a une pause, un break dans une relation, il y a des personnes qui vont tout de même se retrouver, se réconcilier. Et puis les étoiles, c'est un vœu, un rêve, une inspiration et on va avoir une proposition. Alors c'est plutôt l'idée de message, de synchronicité, vous savez, des choses un peu subtiles parce que pour moi l'étoile, c'est très subtil. Subtil, ça peut être des plumes sur votre roue, des pièces de monnaie, de temps en temps sur la route, par terre. Heu vous vous questionnez par rapport à quelque chose et bim, vous entendez à la radio pile poil, de pile poil la phrase que vous attendiez.
Voilà, c'est ça le bonheur aussi, c'est l'idée d'être réjoui, d'avoir des petits moments de surprise pour vous amener un éclaircissement. L'étoile, c'est celle qui éclaircit, qui ramène une lumière ici. Donc, vous avez vos messages, mais bon, il y a toute une partie où il y a quelque chose à régler par rapport à des démarches administratives et aussi vis-à-vis des communications avec une personne. On voit que c'est un peu tendu en ce moment, mais ça va pouvoir s'éclairer. Après le calme viendra non, après la tempête, pardon, viendra le calme. Ça, sinon si j'inverse, c'est pas trop ça. Bon, vous savez, le fouet dans le petit nœud normand, il est souvent décrié parce que, c'est genre, une carte négative, mais c'est aussi une carte d'acharnement, mais dans le bon sens, l'idée de tenir bon. Et là, je m'adresse aux vierges qui se disent: «Je veux pas, quitter cette situation, je veux pas quitter cette personne-là et dans ce cas-là, je vais me battre et je vais me battre pour pouvoir mettre des mots sur des mots et communiquer et pouvoir réamorcer la relation». Donc oui, il y a un espoir par rapport à ça et moi, j'ai envie de vous dire: ne lâchez pas, croyez en vous vis-à-vis de cela. Donc le message, en fait, financier qu'on a eu dès le départ, c'est: «Attention, des choses à régler». C'est embêtant, mais c'est comme ça, c'est le message. Attention sur un achat de véhicule au vice caché et cetera. Pension alimentaire, revalorisation un petit peu conflictuelle, mais ça va le faire. Nouveau projet qui se met en route, mais des choses à régler, mais aussi l'acharnement et le côté positif, c'est d'aller au bout des démarches. Vous allez voir, vous aurez une bonne nouvelle. Voilà, donc après tout le domaine sentimental, j'en ai parlé après et peut-être que la sphère, on va dire spirituelle, ah la lumière, aller chercher la clarté d'esprit, aller chercher ici, une certaine vérité en soi et peut-être vis-à-vis de l'autre. C'est de pouvoir aussi regagner confiance effectivement et de toute manière, il y aura une reconnaissance, mais c'est pas dans le sens: «Ah on me reconnaît trop bien, les autres, ils sont» non, c'est pas ça, c'est votre propre reconnaissance avec vous-même. Donc voici mon message les vierges, je vous embrasse et prenez soin de vous.